Shalom, shalom, mais bonjour, mon nom est Jackie Firman des ministères Ariel Canada et bienvenue à la partie 2 sur le discours sur le monde des oliviers. C'est le matériel du docteur Arnold Fruchtenbaum qu'on peut trouver dans son manuscrit numéro 28 ou dans le livre Sur les traces du Messie dans l'appendice 5 en arrière du livre. Qu'est-ce que ce discours? On a commencé la dernière fois, mais pourquoi l'étudier maintenant d'ailleurs? C'est important parce que il y a tellement de gens qui sont mêlés par rapport à quand est-ce qu'on a vu ou on verra l'accomplissement de ces prophéties, parce que Jésus est venu comme prophète lors de sa première venue. Et ici, c'est son discours prophétique le plus long sur la fin des temps. Et beaucoup de gens se posent des questions sur la fin des temps, donc j'ai choisi d'enseigner cette étude ce temps-ci pour cette raison-là. Euh, c'est un discours qu'on trouve dans trois des évangiles. Même une des personnes qui était présente, Jean, a écrit un évangile, mais n'a pas mentionné ce discours, son choix et le choix de l'esprit. Et les disciples ont posé trois questions. Et puis, il y avait deux pères de frères, André et Pierre, et aussi Jean et Jacques. Donc, voilà les trois questions des disciples qu'on a vues la dernière fois. Première question, quel est le signe de la destruction imminente de Jérusalem et du temple? Parce qu'il venait de sortir du temple, on a remarqué la splendeur de ce temple. Et puis Jésus dit, il ne restera pas une pierre sur une autre. Mais cette question se trouve uniquement dans l'évangile de Luc. Deuxième question, quel est le signe du retour? Le retour de Jésus est euh, répondu en dernier par Jésus, donc il ne répond pas aux questions dans l'ordre qu'elles ont été posées. La troisième question, c'est la question à laquelle il répond en premier. Quel est le signe que la fin de l'époque a enfin commencé? Quand est-ce qu'on peut dire que oui, on est à la fin des temps? Donc, on a regardé ça, cette question, euh, le début ou le signe qui marque la fin des temps. Et puis, on a dit que quand plusieurs nations, même si le mot nation est singulier, c'est utilisé dans bien des expressions idiomatiques juives pour dire plusieurs nations ensemble, que royaume contre royaume, ça veut dire une, euh, une- un regroupement de nations. Et on a vu ça pendant la Première guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale était juste une continuation, dans le fond, de la Première. Donc, un autre sujet que Jésus dévoile dans ce discours, c'est l'avenir personnel et le futur des apôtres. Donc, quelles expériences est-ce que les apôtres vont vivre? Eux, ils ne savaient pas que Jésus allait partir bientôt. Puis, Jésus a parlé de persécution, du rejet, même de devenir martyr. Mais ils vont avoir des occasions pour témoigner. Et c'est sûr qu'ils vont pas perdre leur salut. Ça, c'est un survol. Mais on va regarder ça plus en détail. Voit ça dans Marc 13, versets 9 à 13, Marc 13, 9 à 13, Luc 21. Et je vous demande de tourner à Luc 21. On le voit du verset 12 au verset 19. Et on va lire ces versets ensemble, versets 12 à 19 de Luc 21. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouvernements à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense, car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. Et vous serez aussi livrés par des parents, c'est tough, et par des frères, et par des proches, et par des amis.
et on fera mourir quelques-uns d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et pas un cheveu de votre tête ne périra. Possédez vos âmes par votre patience, ou par la persévérance, vous sauverez vos âmes, c'est la Louis II. Donc, il y a 9 points. Dans l'ensemble, le discours sur le mont des Oliviers donne une séquence chronologique des événements. Mais 2 fois, le texte indique que Yeshua suit pas cette séquence, et c'est le cas pour les versets qui suivent. Et Luc commence en disant, mais avant tout cela. Donc, c'est clair que euh, euh, où placer tout ça. Mais avant tout cela, avant quoi? Avant la première douleur de l'enfantement, qui annonce le début de la fin des temps est arrivé. Donc, Luc 21, versets 10 et 11. Les apôtres vont vivre 9 expériences spécifiques. Donc, regardons une liste. Premièrement, la communauté juive va les rejeter. On voit ça en Luc 13, verset 9 et Luc 21, verset 12. Yeshua précise qu'ils seront livrés aux tribunaux et aux synagogues et aux instances juives qui les rejetteront. Deuxièmement, ils seront menés devant les gouvernements et les rois et ils seront rejetés par des non-juifs. Donc, on voit ça au verset 12 de Luc 21 et aussi Marc 13, verset 9. Et à cette époque, les gouverneurs et les rois étaient tous des païens, ce qui indique qu'ils doivent aussi s'attendre à un rejet global par la communauté des non-juifs. Troisièmement, ces persécutions donneront des occasions de témoigner. Luc 21, 13 dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Alors qu'ils seront persécutés par des communautés juives et des non-juifs des nations, ils auront la possibilité de témoigner de leur foi. Et quatrièmement, malgré l'opposition, ils prêcheront l'Évangile en tout lieu. Wow. Donc, Marc 13, verset 10 dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Mais malheureusement, il n'y a pas de document qui indique comment c'est accompli pendant la période des apôtres. Donc, on n'a pas de preuve pour ça. Mais lorsque Paul a écrit l'Épître aux Colossiens, il affirme que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Ça, c'est Colossiens 1, versets 5 et 6, et aussi au verset 23. On va retourner à notre liste. Sûrement, vous n'avez pas eu le temps de tout écrire, et je le sais. On va retourner quelques fois. Cinquièmement, Yeshua promet que les apôtres recevront une aide divine lorsque ils devront comparaître devant un tribunal. Quand ça dit ne vous inquiétez pas d'avance, c'est Marc 13, verset 11, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Luc ajoute, mettez-vous donc au verset 14 et 15, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Qui a reçu cette promesse? Les apôtres. La promesse qui est faite ici, le contexte, c'est que c'est destiné aux apôtres. Ils n'ont pas besoin de préparer un plaidoyer pour se défendre quand ils vont être devant les juges en cours parce qu'ils vont recevoir les mots qu'ils vont prononcer. Et le livre des Actes, si vous regardez, dit que oui, c'est arrivé comme ça, quand ils ont été amenés devant un tribunal juif ou des païens, euh, Dieu leur a donné la sagesse, les paroles qu'il fallait dire, que personne, leurs ennemis, pouvait pas contredire et ne pouvaient pas résister. Mais certains prennent ces versets hors contexte, et ça, c'est un problème.
Parce qu'il se justifie. De ne, j'ai pas besoin de préparer ma leçon de l'école du dimanche ou de préparer mon message. J'ai rencontré un pasteur en Colombie-Britannique. Il dit, je vais devant la congrégation, j'ouvre ma Bible et Dieu me donne à parler. Aïe, aïe. Il n'y a pas d'excuse pour ça. On dit que oh, l'Esprit Saint va me donner les paroles qu'il faut. Non, non, non. Euh, c'est pas du tout le cas. C'est quand ils ont pas préparé, puis le manque de préparation, ça se goûte aussi. Mais non, on ne doit pas penser que ça, c'est le contexte parce que c'est pas du tout le cas. Donc, euh, cette promesse est destinée spécifiquement aux apôtres et limitée aux situations où ils doivent comparaître devant des tribunaux ou en cour, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver ailleurs. Ça m'est été donné de parler avec sagesse devant un rabbin ultra-orthodoxe. Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont obligé d'y aller. Mais et j'ai eu les paroles, même si j'étais nouvelle croyante, toute fraîche de quelques semaines. Mais euh, ces paroles sont promises aux apôtres. Sixièmement, on retourne à notre diapo. Les apôtres seront rejetés par les membres de leur famille. Ça, c'est dans Marc 13, verset 12 et Marc 21, verset 16, ce qui rend le rejet encore plus personnel et plus profond, je dirais. Ils savent qu'ils ils seront rejetés par la majorité des communautés juives et des non-juifs, mais maintenant, c'est même les membres de leur propre famille qui vont les rejeter. Donc, ça c'est grave. Septièmement, verset 16, ils vont être haïs de tous les hommes et certains vont être martyrisés. Marc dit au verset 13 de Marc 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça, c'est le prix à payer des fois. Versets 16 et 17 de notre chapitre 21 de Luc dit, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc, les apôtres seront tellement haïs que certains vont mourir comme martyrs. 10 des 11 fidèles, on ne compte pas Judas, ont été mis à mort. Il y a juste Jean qui est mort prisonnier à l'île de Patmos de vieillesse. Donc, ils apprennent, oui, vous allez mourir. Et avant, quoi? Avant le début des douleurs de l'enfantement, avant la venue de la fin des temps, donc bientôt. Huitièmement, Yeshua promet, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Là, là, peut-être vous vous dites, voyons donc, il vient de dire qu'ils vont mourir, puis il n'y a pas un cheveu de la tête qui va souffrir. Ça n'a pas de sens. Mais donc, est-ce que c'est vraiment la protection physique dont Jésus parle? Non, ça ne tient pas compte, étant donné que juste avant, il a dit plusieurs vont mourir. Donc, euh, la solution, c'est vraiment que Jésus promet une protection spirituelle et non pas physique. Ça n'a pas de sens autrement. C'est un non-sens. Donc, la vie des apôtres va être menacée, mais ils vont jamais perdre leur salut. OK. Avançons à la dernière fois qu'on affiche cette diapo, donc prenez vos notes. Neuvièmement, malgré toute l'opposition exercée par les communautés juives et païennes, ainsi que par leurs familles, les apôtres vont gagner des âmes. Yay! Yeshua déclare, par votre persévérance, au verset 19, vous sauverez vos âmes. Et, et à la mort du dernier apôtre, des églises seront implantées partout dans le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Empire romain. Donc, puis si vous avez eu de la difficulté à écrire les neuf, ben, j'espère en les mettant plusieurs fois, la diapo, vous avez eu le temps. Le livre des Actes et les autres écrits historiques fiables portant sur la vie des apôtres nous démontrent comment ils ont vécu tout ça.
Après avoir répondu à leur troisième question sur la fin de l'ère actuelle et avant de répondre aux deux autres questions, là, le Messie a prédit aux apôtres quels événements devaient leur arriver avant même qu'ils voient le signe de la fin de l'ère actuelle. Donc, les apôtres ne devaient pas s'attendre à ce que la fin de l'ère actuelle se produise bientôt, dans un avenir rapproché. Les gens qui prétendent que, comme les prétéristes, que tout était arrivé avant l'an 70, non, c'est pas ça l'idée. Leur a même annoncé que certains vont mourir avant le début de la fin de l'ère actuelle. Donc, les prétéristes n'ont pas un pied sur lequel danser, comme on dit. Avançons au signe de la chute de Jérusalem. Et ça, c'est en Luc 21. On va continuer en Luc 21. Et ça répond à la question que Luc a posée. Il y a uniquement Luc qui a écrit cette question-là. Donc, grosso modo, pour résumer, la révolte juive a amené à une invasion, une attaque, une contre-attaque romaine et un siège. Donc, ils étaient assiégés. Et c'est ça le signe. Et ils ont fui quand le siège a été levé, mais juste brièvement. Donc, on va regarder comment ça se passe. Luc 21, versets 20 à 24. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elle, car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Moi, je suis au Canada. Et Jérusalem sera foulée aux pieds et par les nations jusqu'à ce que quand? Ça, c'est l'expression qu'on a parlé, on a discuté beaucoup dans le livre de Daniel, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, quel est le signe qui annonce la destruction de Jérusalem quand ils ont vu les pierres majestueuses et magnifiques? Et ce signe va se réaliser quand la ville de Jérusalem va être entourée des armées. Et les croyants juifs étaient au courant de ce qui allait se passer. On leur a dit de sortir, mais quand les armées étaient tout autour de l'enceinte de Jérusalem, ils ne pouvaient pas partir, ils ne pouvaient pas quitter. Mais euh, quand le siège a été... Ben, ce qui s'est passé, c'est que le général romain Cestius Gallus euh, il est venu avec les armées de Césarée et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'armement, pas assez de nourriture. Et puis, donc, il a dit, bon, il faut retourner à Rome pour aller chercher d'autres stocks. Donc, cette prophétie s'est accomplie quand finalement, à 66, c'est en 66 que les Romains sont venus encercler Jérusalem. Donc, euh, Cestius Gallus a quitté et abandonné le siège, mais lui a été attaqué à Rome et tué par des combattants juifs. Mais la ville de Jérusalem a alors été délivrée pendant cette période-là. Et puis, les croyants savaient quoi faire, qu'ils devaient fuir. Et ils sont allés, ils ont traversé le Jourdain. Le Jourdain est des fois pas si, c'est pas une fleuve comme ici, le fleuve Saint-Laurent. Tu peux le traverser à pied, même. Quand j'étais en Israël, tu vois, c'est pas si profond que ça. Et là, ils ont pu
s'établir à une petite ville, un village de Pella. Je suis allé à Pella, en Jordanie, ou tu peux appeler ça la Transjordanie, Jordanie, et ils ont formé une petite communauté des Juifs croyants. Quelle situation ça aurait dû être? Des Juifs croyants de Judée, mais et aussi de Galilée et même du Golan sont allés se joindre à eux en attendant la prophétie que Jésus a annoncée, que tout allait être détruit. Et justement, quand un nouveau général est revenu, il s'appelait Vespasien et son fils Titus, ils ont assiégé la ville et tout détruit dans l'an 70. Mais les Juifs croyants étaient tous rendus à Pella. Comment est-ce qu'on le sait? C'est Flavius Joseph qui nous dit que même si 1 100 000 Juifs sont morts, pas un seul croyant juif a été tué parce qu'ils étaient tous obéissants à la parole du Messie. Et depuis ce temps-là, et même aujourd'hui, en 2026, Jérusalem est foulée aux pieds par les nations parce que c'est le pays de la Jordanie qui a le contrôle de l'esplanade du temple et tu peux pas faire ce que tu veux là-bas. Euh, quand est-ce que ça va être délivré des nations? Juste au retour du Messie. Donc, le Messie avait répondu à leur deuxième question portant sur le signe qui précède précède la destruction de Jérusalem. Maintenant, il reste une seule question à répondre, puis il va prendre du temps pour en parler. Et il va aborder le sujet de la tribulation et nous allons juste discuter des événements de la première moitié de la tribulation. Et vous pouvez tourner à Matthieu 24. Ça va être discuté entre le verset 9 et le verset 26. Dans l'évangile de Marc, on peut trouver ça à Marc 13, versets 14 à 23. Marc 13, 14 à 23, Matthieu 24, 9 à 26. Donc, dans son exposé, Jésus parle de la première et de la deuxième moitié de la tribulation, mais la deuxième moitié, on va faire ça juste à notre prochaine étude dans 2 semaines. Donc, regardons ensemble maintenant les événements relatifs à la première moitié. Et en Matthieu 24, verset 9, on lit ensemble, alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un à l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée toute entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc, même si ce passage ressemble beaucoup à Marc 13 et Luc 21, c'est sûr que c'est pas les mêmes événements. Luc mentionne que ces événements se produisent avant la fin de l'ère actuelle et où une nation se lèvera contre une autre nation. Non, je vais reprendre ça. Luc mentionne clairement en quoi les événements dont il parle se sont produits avant le signe de la fin de l'ère actuelle où une nation se lèvera contre une nation. Donc, c'est des événements qui arrivent avant le début du signe de la fin. Quant à Matthieu, son récit des événements commence par alors. Et cette expression indique que le Messie parle des événements qui vont se produire après que une nation ne se soit élevée contre une nation et un royaume contre un royaume. Les mots se ressemblent beaucoup, mais ça, c'est pas la même chose. Marc et Luc décrivent des choses qui vont arriver à eux-mêmes avant le signe de la Première Guerre mondiale,
Mais Matthieu parle des événements relatifs à la première moitié de la tribulation. Et on sait que c'est après le début de la Première Guerre mondiale. Donc, dans ce discours, le Messie a mentionné un total de 5 éléments devant se produire au cours de la première moitié de la tribulation. Il y aura premièrement, au verset 9 et 10, une grande persécution des saints. Donc, grande persécution des croyants. Et c'est aussi mentionné, si vous voulez le noter, en Apocalypse 6, versets 9 à 11. C'est pendant la période du système de la religion mondiale qu'on connaît par le nom de Babylone ecclésiastique. Et c'est Babylone ecclésiastique qui sera responsable de la persécution et de la mort des saints durant la première moitié de la tribulation. On peut voir ça aussi en Apocalypse 17, versets 1 à 6. Apocalypse 17, versets 1 à 6. Deuxièmement, au verset 11, il va y avoir beaucoup de faux prophètes. La première moitié de la tribulation va être caractérisée par l'émergence de nombreux faux prophètes. Et on a déjà vu ça dans notre étude de Zacharie, au chapitre 13, versets 2 à 6. Troisièmement, au verset 12, il y aura une croissance importante du péché, d'iniquité, parce que le mal sera plus retenu. C'est selon 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7, 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7. Quatrièmement, au verset 13, tous les Juifs qui auront survécu à la fin de la tribulation seront sauvés. Tout Israël sera sauvé. Ça parle de ça. Le cinquième événement de la première moitié de la tribulation, indiqué au verset 14, parle de comment l'Évangile va être prêché dans le monde entier. Par qui ici? Par les 144 000 Juifs qui sont mentionnés en Apocalypse 7, versets 1 à 8, Apocalypse 7, 1 à 8, et le résultat de leur ministère est rapporté dans Apocalypse 7, versets 9 à 17, où on parle d'une grande multitude de non-juifs de toute langue et toute race qui viendront au salut. On peut voir ça aussi en Apocalypse 14. Donc, on va terminer ici. C'est la fin de la partie 2. Merci de votre écoute. Si vous écoutez en ligne sur YouTube, je vous demande de mettre le pouce vers le haut pour croître notre visibilité. Si vous voulez être averti par YouTube chaque fois qu'un nouvel enregistrement est téléchargé, vous avez besoin de donner la permission à votre euh, ordinateur ou tablette ou téléphone pour vous envoyer des avis et aussi il faut vous abonner. Donc, vous cliquez sur abonner. Donc, abonnez-vous si vous voulez. Donc, je vous souhaite au revoir jusqu'à la prochaine fois et shalom, shalom.